La vie pour certains est un tour de passe-passe. Apparition, disparition, enchantement ou illusion, ils se débrouillent toujours pour tirer la bonne carte. Vos pupilles s'illuminent à ce que je vois. On aime la magie par ici. Eh bien, vous tombez à pic. Que le rideau s'ouvre, que le spectacle commence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue au théâtre Melchior pour une soirée magique, au cours de laquelle nous allons vous conter l'histoire extraordinaire mais néanmoins véritable du plus célèbre, du plus grand illusionniste de tous les temps, Dumitru Dragoman, alias Jean-Eugène Philibert, alias Magic Melchior. Notre histoire démarre un soir d'hiver de l'année 1874, dans un petit village de Roumanie, à l'est de Bucarest. Ce soir-là, la modeste famille Dragoman attend un heureux événement, la naissance d'un premier fils. On le nommera Dumitru. Tout petit, le garçon fait preuve d'une force physique et d'une intelligence hors du commun. Il a la force d'un lion et la ruse d'un renard, et dans la petite école communale, il se distingue rapidement de ses camarades de classe. Mais sa famille est très pauvre, et pour subvenir à ses besoins, le jeune Dumitru est contraint d'arrêter ses études. Comme son père, il est embauché dans la seule usine des alentours, usine qui fabrique des clés et des serrures. En quelques années, Dumitru devient un expert. Il monte, démonte, répare, fabrique clés, serrures et cadenas. Cependant, la vie est rude de ce côté-ci de l'Europe, et suite au décès du père, la famille décide de quitter la Roumanie pour venir s'installer en France, à Porte-les-Valences. Nom prédestiné pour une famille de serruriers. Le jeune Roumain travaille dur pour nourrir sa famille et pour arrondir les fins de mois difficiles et pour s'évader un peu, il apprend quelques tours de magie qu'il propose ici et là en échange d'un morceau de pain ou d'un panier de pommes de terre. Bientôt, sa passion pour la magie devient de plus en plus prenante et lorsque l'entreprise de serrure dans laquelle il travaille met la clé sous la porte, il décide alors de se consacrer exclusivement à sa nouvelle activité, la magie, l'illusion. Il invente alors ses propres numéros, dans lesquels il se sert évidemment de ce qu'il connaît le mieux, la serrurerie. 6 mois plus tard, il quitte la province pour venir s'installer à Paris. À Paname, il devient en quelques mois la coqueluche des cabarets parisiens. Pour une meilleure intégration, il se rebaptise Jean-Eugène Philibert et quelques-uns de ses tours deviennent des incontournables et sont repris par ses collègues magiciens. La métamorphose, numéro dans lequel il se fait enfermer à double tour dans une malle, devient sa carte de visite. Et bientôt, il va voyager dans le monde entier, enchaînant des numéros d'illusions toujours plus impressionnants. Il s'immerge dans un bidon de lait entier avant d'en ressortir, se fait suspendre par les pieds à plus de 30 mètres de hauteur dans une camisole de force, se frotte au spiritisme, à la magie blanche, à la magie noire, mélange les deux, invente la magie grise. Lors d'une tournée aux États-Unis, il rencontre un producteur qui l'engage dans son théâtre où chaque semaine, des centaines de personnes se pressent pour admirer celui que l'on appelle désormais Magic Melchior, en référence à un numéro dans lequel il apparaît en tenue de roi mage. Sa renommée grandit et en quelques mois, il devient une véritable star internationale. Et c'est peut-être d'ailleurs pour échapper aux affres de la célébrité qu'à partir de cette époque, il fait détruire toutes les photos laissant voir son visage et n'apparaît plus en public que masqué.
Les tournées s'enchaînent ainsi que les contrats de plus en plus juteux qu'il signe désormais de 2 mystérieuses initiales MM. Magic Melchior. La vie est belle et l'avenir radieux. Malheureusement, le 14 juin 1925, alors qu'il expérimente un nouveau numéro dans un théâtre de Moscou, il est gravement blessé et meurt quelques mois plus tard, ici, dans la petite bourgade de Charly, dans le Rhône, sans que personne ne sache pourquoi il a choisi ce lieu comme dernière demeure. Aujourd'hui, le grand public ne sait plus qui était celui qu'on surnommait Mister Mystère, à l'exception peut-être de quelques vieux charlieros qui se souviennent qu'en 1922 déjà, il avait fait un séjour de quelques mois ici à Charly. Une parenthèse mystérieuse dans sa carrière, parenthèse jamais vraiment élucidée. De son passage sur Terre, il ne reste plus aujourd'hui qu'une urne cadenassée que personne n'a encore jamais réussi à ouvrir. Et c'est pour réhabiliter cette figure majeure de la magie que le théâtre de Charly a décidé d'en faire le fil rouge de sa prochaine saison culturelle. Et pour vous accompagner tout au long de cette soirée de présentation, voici 2 magiciens professionnels et amateurs inconditionnels de l'œuvre et de la personne de Magic Melchior. Nous avons nommé Damia Irma et Edgar Simor. Applaudissements, s'il vous plaît!